Voilà, maintenant qu'on est en confinement, on va faire des exercices de confinement. Je vais vous donner un certain nombre d'exercices. Pour chacun, vous réfléchirez dessus. Je vous donnerai les réponses et puis surtout quelques éléments de rédaction, des étapes, hein, bien sûr. Bon, les grandes lignes, les moyennes lignes, mais j'écrirai pas les petites lignes, hein, d'accord? Alors, le tout, c'est de savoir un certain nombre de choses à avoir bien en tête, puisqu'on est en arithmétique, le lemme de Gauss. Donc, qu'est-ce que c'est que le lemme de Gauss? C'est, on sait que si A divise B, A divise BC, bon, ça c'est clair. Maintenant, si A divise BC, on n'est pas sûr, c'est moins clair que A divise B. Mais si A est premier avec C, alors c'est bon. Donc ça, savoir l'utiliser, hein, savoir bien l'utiliser dans les égalités, hein. A divise le membre de gauche, donc il divise le membre de droite, donc tac tac, et après, voilà. Le théorème fondamental de l'arithmétique, c'est-à-dire l'unicité de la décomposition en nombre premier, et puis plus généralement dans un cadre qui est factoriel, hein, dans un anneau factoriel, savoir faire ça, ça c'est important. Et surtout, on le connaît tellement ce théorème qu'on l'applique inconsciemment. Et ce qu'il faudrait, c'est avoir conscience qu'on l'applique quand on l'applique. Par exemple, quand on utilise l'évaluation, c'est-à-dire ces petits exposants qu'il y a dans le développement d'un nombre en nombre premier, euh, eh ben, l'unicité de ces évaluations, c'est encore du TFA. Bon, il y a des moments, le fait que si A divise B, alors les évaluations de A sont toutes inférieures aux évaluations de B et réciproquement, c'est encore quelque part du TF1. Voilà. L'identité de Bezout à bien connaître, euh, entre autres le rôle qu'elle joue dans le fait que la somme de deux idéaux dans un anneau principal, eh ben, c'est l'idéal engendré par le PGCD. Le lemme chinois et en particulier trouver l'application inverse dans le lemme chinois. Ça, c'est quelque chose d'important. Entre autres, résoudre des problèmes de congruence à deux congruences ou à trois congruences et savoir ce qui se passe quand on n'a pas la condition d'être premier entre eux, ça c'est bon à savoir. Le petit théorème de Fermat, savoir l'utiliser, mais aussi savoir l'utiliser en extension avec la fonction de l'air, c'est-à-dire au lieu de travailler dans Z sur P Z étoile quand P est premier, savoir travailler dans Z sur NZ étoile pour n quelconque qui a pour cardinal, pour ordre, phi de n, hein, la fonction de l'air. Savoir faire des équations diophantiennes en degré 1 avec Bezout, l'algorithme de descente et l'utilisation de la réduction aussi dans le cadre des équations diophantiennes. Voilà des petites choses. Alors, ce que j'appelle l'algorithme de descente, hein, c'est généralement trouver, quand on a une solution, on suppose qu'on a une solution d'une équation différentielle, et descendre, par exemple, diviser, par exemple, montrer que si x, y, z est solution, alors x sur p, y sur p, z sur p est aussi solution, et que ça ne peut pas durer indéfiniment, donc l'algorithme de descente. Voilà. Alors donc je vous demande d'abord d'être sûr de bien comprendre ces choses-là, et puis ensuite on attaque les exercices. Voilà des petits exercices. Donc montrer, alors celui-là c'est hyper classique, hein. Si 2 puissance n plus 1 est premier, alors n est une puissance de 2. Voilà. Autre exercice, trouver n minimal possédant 15 diviseurs. Donc les diviseurs, je les suppose tous strictement positifs. Voilà. Quel est le nombre minimal qui possède 15 diviseurs? Ensuite, un peu plus difficile, décrire les morphismes de Q étoile multiplié dans Z+. Voilà, à vous de jouer. Allez, voilà les réponses. Celui-ci, c'est un classique, hein. On va prendre n, d'accord? On veut montrer qu'il est de la forme de puissance m, donc on peut toujours dire qui s'écrit de la façon suivante, n égale 2 puissance m fois k avec k impair. Bon,
c'est toujours possible, hein. On n'a pas besoin du TFA quand même pour dire ça. Donc maintenant je pose A égale 2 puissance m, d'accord? Et maintenant j'ai que A puissance k, c'est 2 puissance n, d'accord? Et donc A puissance k, comme k est impair, je sais qu'il s'écrit A plus 1 facteur de AK-1 moins AK-2 plus, il y a une somme alternée, à la fin ça se termine quand même par plus. Et supposons par l'absurde que k est strictement supérieur à 1, alors ça c'est strictement supérieur à ça, et donc ça c'est strictement supérieur à 1. Ce qui est contre l'hypothèse, hein, d'accord, hein, j'ai dit que ça c'est 2 puissance n plus 1. Que 2 puissance n plus 1 est le premier. Voilà. Donc ça veut dire que k égale 1, puisque k égale 1, c'est impair. Ensuite, trouver n minimal ayant 15 diviseurs strictement positifs. Bon, ben, le TFA, comment on va caractériser les diviseurs? Ben, si on met n en facteur premier produit des p puissance nu indice p, et ben, le nombre de diviseurs, les diviseurs, ils sont de la forme, ben, ils vont s'écrire produit de P exposant mu P, et à cause du TFA, ben, on divise si et seulement si mu P est inférieur ou égal à nu P, quel que soit mu P. Et c'est ainsi et seulement si, ce qui fait que le nombre de diviseurs, ben, c'est le produit des nu P plus 1, c'est-à-dire le nombre de possibilités que j'ai de prendre mu P qui sont indépendantes. Donc, sachez prouver que le nombre que diviser, ça revient à avoir ça, c'est un si et seulement si, grâce au théorème fondamental de l'arithmétique. Donc maintenant qu'on sait ça, on sait que 15 est sous cette forme-là. 15, il est sous forme d'un produit. Donc 15, c'est 15, voilà, c'est sous forme d'un produit, ou c'est 3 fois 5, d'accord? 5 fois 3 étant exactement pareil. Voilà, on n'aura pas d'autre manière de l'avoir comme produit. Donc si on veut l'écrire comme ça veut dire que c'est 14 plus 1 ou 2 plus 1 fois 4 plus 1. Ce qui veut dire que si on veut avoir n minimal, ça veut dire que ce serait soit la puissance d'un nombre premier, un nombre premier à la puissance 14, donc pour que ce soit minimal, il faut que ce soit 2, 2 puissance 14, ou alors un nombre premier à la puissance 2 fois un autre nombre premier, un autre, c'est important, hein, à la puissance 4. Alors, pour qu'il soit minimal, il faut que ce soit 2 qui soit à la puissance 4 et 3 à la puissance 2. Et en fait, ça c'est strictement, c'est très grand, et en fait, lui, c'est 9 fois 16, le fameux 9 fois 16, et c'est 144. Voilà. Ensuite, décrire les morphismes qui vont de Q étoile multiplié vers Z plus, ben, faut faire une petite analyse synthèse, hein. La synthèse est là. Analyse. Supposons qu'on ait trouvé phi. Donc on prend P, un nombre premier, un entier, hein, premier, P. On va poser phi de P égale phi indice P. Voilà. Ce qui va faire que phi de R, forcément, bah, R, il se décompose en produit, bah, il est de la forme A sur B, hein, d'accord? A, bah, forcément, va se décomposer, B va se décomposer, A et B c'est des entiers, se décomposent en premier. Donc ici, on a phi de pi de P puissance nu P. Les nu P, alors attention, ils sont entiers, hein, ils sont dans Z cette fois-ci. Et donc, comme c'est un morphisme, c'est-à-dire que phi de R, c'est la somme des nu P phi P. D'accord? Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire la synthèse, et la synthèse vient de l'unicité de la décomposition au facteur premier dans Z, et ça implique qu'on a une unicité de la décomposition en facteur premier dans Q étoile, avec les puissances entières, cette fois-ci. Donc ça, vous le montrez, hein, vous pouvez prouver à partir du TFA l'unicité de cette décomposition dans Q. Hein. Vous supposez qu'il y en a deux, et puis vous écrivez l'égalité, et tout ce qui est négatif, vous le passez de l'autre côté. Voilà, ça se fait très bien. Voilà. Et par unicité, eh ben,
ça, phi de R égale ceci, a un sens. Et donc, voilà, on a décrit les morphismes par analyse-synthèse. Voilà.